plus en plus d'entreprises accordent une importance cruciale à la digitalisation de la fonction RH et de ce fait doivent mettre en place un système d'information de gestion des ressources humaines. En effet, la digitalisation de la fonction RH permet de se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée tout en gagnant en temps et en qualité. Avec nous aujourd'hui, M. Ahmed Djehesh, CEO du cabinet advisory et conférencier. M. Djehesh, bonjour, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. M. Djehesh, première question, qu'est-ce que la digitalisation de la fonction RH? Merci Akram, bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Alors, avant de démarrer sur la digitalisation de la fonction RH, j'aimerais bien faire juste un point sur certains principes ou bien certaines définitions. Bien sûr. On parle de la numérisation, c'était la numérisation. Numérisation, c'est qu'on numérise un document, les outils, de faire dans nos écrans. C'est numérisation. Par contre, la digitalisation, on va parler de la digitalisation. La digitalisation, c'est l'utilisation de ces outils technologiques et numériques afin de simplifier la gestion au quotidien des processus. Maintenant, on va aller vers la transformation digitale des entreprises. C'est le mot qui actuellement, c'est le bouleversement, transformation digitale. La transformation digitale, c'est l'intégration de tous les outils technologiques et numériques au service de l'entreprise. Ça, c'est quelques principes à retenir avant de démarrer notre débat. Sur la transformation digitale des ressources humaines, actuellement, la ressources humaines, depuis 2016, avec le modèle économique RH du Dave Udrich, donc il a recentré l'activité RH sur 4 grands processus RH. Donc il y a 4 grands processus. Il y a l'axe, premier axe, c'est l'axe de temps. Deuxième axe, c'est on va concentrer sur l'être humain et on va se concentrer sur la partie respect des procédures. Donc il y a 4 grands processus RH. Donc le premier processus, c'est administrer efficacement l'activité ressources humaines, c'est le premier processus. Deuxième processus, c'est gérer et développer les compétences. On trouve la formation, le recrutement, l'évaluation des compétences. Troisième processus, c'est la conduire au changement qu'on va trouver à l'intérieur, tout ce qui est gestion des compétences, gestion de carrière et les outils, la Nine Box ou bien le plan de succession. Le quatrième processus, c'est mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise. Donc ces 4 processus, donc c'est ça, la fonction digitale RH, on doit digitaliser tous ces processus avec les outils technologiques. C'est ça qu'on appelle la transformation digitale de la fonction RH. Parfait. Et plus concrètement, beaucoup d'entreprises assimilent la digitalisation uniquement à un logiciel de paye qui calcule la paye. Mais plus concrètement, quelles sont les fonctionnalités de la ressource humaine qui vont être impactées justement par cette transformation digitale? Exactement. Actuellement, avec l'exercice de l'activité RH, donc il y a beaucoup d'entreprises qui vont verser vers automatiser certaines fonctionnalités. Quand j'ai parlé sur les processus RH, on est toujours dans le premier processus, c'est administrer efficacement. Dans l'administration efficace, on trouve l'administration, on trouve la paie, on trouve la gestion du contentieux social, relations avec les salariés, dans tout ce processus. Ce processus, actuellement, on est dans un petit volet sur la paie. La paie, c'est l'exécution de la stratégie de rémunération. Et actuellement, il y a des outils de gestion de paie. Pour les fonctionnalités, on appelle des fonctionnalités RH. Donc, chaque fonctionnalité sur ces processus, on doit l'automatiser. On va parler quand on va parler du système d'information, en anglais, on appelle ça de hire to retire. C'est-à-dire de candidats que l'entreprise va lancer automatiquement la bourse d'emploi ou bien la création budgétaire d'un poste, donc de l'expression du besoin jusqu'à la retraite. Donc on trouve la gestion de la candidature, on trouve la gestion documentaire, électronique de tout ce qui est la promesse d'embauche, l'entretien, la conduite de l'entretien et tout ça. On va aller vers la gestion électronique, toute la partie électronique des documents, la gestion administrative, la formation, la paye, la gestion de recrutement, la gestion de l'évaluation des compétences. Tous ces processus, on doit les digitaliser pour simplifier l'activité RH, pour que toute l'activité RH soit une valeur ajoutée au sein des entreprises. Parfait, merci beaucoup. Beaucoup de systèmes d'information sont actuellement disponibles en Algérie et même à l'étranger. Comment bien choisir son système d'information de ressources humaines et surtout combien de temps prend la mise en place de ces systèmes au niveau des entreprises? C'est très simple. On va aller doucement, doucement. Actuellement, on va aller sur les systèmes d'information, mais il y a 2 points de vue. Il y a les éditeurs de solutions. Les éditeurs de solutions, c'est les boîtes qui développent les outils informatiques. Donc il y a les BIC et les éditeurs de solutions, tout dépend de la taille.
Deuxième volet, il y a l'entreprise. Donc l'entreprise, pour choisir son bien système d'information, moi j'invite et je recommande des entreprises de rédiger un cahier de charge. C'est quoi votre besoin pour avoir digitalisé vos processus RH? Ce n'est pas acheter une solution et faire que cette solution soit adaptée à votre entreprise. Donc c'est l'inverse. C'est que je définis mon besoin, ensuite je vais aller vers le choix de la solution. Sur le choix de la solution, je vais faire une petite parenthèse par rapport au choix de la solution. Il y a certains principes. Il y a des entreprises qui proposent le cloud en mode SaaS. Le cloud en mode SaaS, le SaaS, c'est le SaaS, c'est Software as a Service. Le monsieur, il vous donne un accès à une plateforme comme si une location. Et ça, c'est pour les petites entreprises. C'est un très bon avantage parce qu'il n'y a pas un investissement colossal. On ne va pas investir sur l'infrastructure technique. Sur ça, il y a la loi 1807 de l'Algérie de la protection des données du personnel qui interdit que les données du personnel seront hébergées hors l'Algérie. Et la ARPCE a donné l'agrément pour certaines boîtes ici en Algérie qui hébergent et faire le cloud en Algérie. Donc le cloud, on peut faire le SaaS en cloud en Algérie pour la partie ressources humaines. Il faut juste assurer que ce service, que cette entreprise a l'agrément. Parfait. Deuxième volet, on parle, donc ça c'est le premier volet, SaaS Cloud. Deuxième volet, c'est on-premise. On-premise, c'est les entreprises qui veulent acquérir une solution et avoir un serveur chez eux. Donc c'est l'acquisition de la solution. Et ça, c'est très cher, c'est un investissement. C'est un investissement, les solutions sont un peu chères. Je vais aller vers le délai. Le délai standard de mettre en place un seul processus RH, le premier processus de l'administration efficace, c'est la paie, l'administration du personnel, la partie gestion électronique des documents, si on est dans un standard de 6 à 8 mois. Tout dépend de la taille de l'entreprise et la complexité du processus RH à l'intérieur, notamment sur la partie paie, la rémunération, les rubriques de paie, les types de contrats de travail partiels, les contrats de travail à temps plein, les contrats, je vais solliciter des consultants, comment je vais faire tout ça. Donc entre 6 à 8 mois, tout en gardant que j'ai une paie antérieure, avec un héritage, avec un historique, et avec aussi, il faut faire la migration des données et faire une paie en double pour assurer que la continuité de l'activité. Donc voilà, c'est entre 6 à 8 mois. Parfait, merci beaucoup pour ces précieuses informations. Nous touchons à la fin de l'interview. Dernière question, si vous le permettez, c'est justement quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui souhaitent justement digitaliser la fonction RH? Le premier conseil que je donne, c'est premièrement, savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut. Entreprise, premièrement, elle veut digitaliser les processus, ses processus RH, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que juste la partie administration du personnel ou bien je veux aller vers le noyau des ressources humaines, c'est que je dois sécuriser mon activité et fidéliser les compétences au sein de mon organisation? Ça, c'est un process complexe. Et ce process complexe doit intégrer toutes les activités ressources humaines. Tout en allant de l'administration, c'est le noyau, de la paie, on va aller vers la formation, vers la gestion de carrière, vers le recrutement, vers l'évaluation des compétences, tout ça. Donc le conseil, c'est qu'il faut bien définir le besoin de l'entreprise par rapport à sa stratégie, par rapport à sa complexité au sein de l'entreprise. Ça, c'est le premier, c'est définir le besoin. Deux, c'est identifier quelles sont les entreprises. Actuellement, il y a des entreprises ou bien des éditeurs de solutions qui proposent plusieurs solutions. Moi, ce que je recommande, c'est que ces solutions doivent avoir une référence ou bien des références en Algérie. Parce qu'il y a des entreprises, si on va aller vers la paie, l'administration, l'activité ressources humaines, c'est une activité très très réglementée. Que cette solution qui propose sur le marché algérien, cette solution, elle doit référencier par des références réglementaires et elle doit être appliquée par la réglementation algérienne. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on va aller vers toujours dans les solutions. Ces solutions-là doivent être personnalisées pour les entreprises. Je ne vais pas acheter une solution en mode standard et je vais m'adapter mes processus ressources humaines selon cette solution. Alors que c'est l'inverse. C'est que cette solution doit être personnalisée à 100% par rapport à mon activité, ma stratégie, mes processus. Ça, c'est le troisième conseil. Le quatrième conseil, sur les projets de transformation, bien les entreprises qui sont dans la migration des systèmes d'information, ils ont acheté des solutions, ils ont acquis des solutions avec l'argent, des grosses sommes. Donc, il faut aller vers la sécurisation
du transfert du savoir-faire de leur personnel qui ont en mode projet de migration des solutions. Parce que cette solution, demain, ça sera, aujourd'hui c'est un outil, demain devenir un produit, demain c'est un produit qui demande des compétences de la maintenance, de la mise à jour des processus RH. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Djeheich. Merci pour ces précieuses informations encore une fois et au plaisir de vous compter parmi nous pour une nouvelle édition. Je vous remercie. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.